Le Kremlin s'est exprimé. Des négociations inconcevables. La récente offensive ukrainienne à Koursk a tracé une ligne rouge dans le sol imbibé de sang. La Russie voit rouge. Le dialogue est impossible. Cette aventure, comme Moscou la qualifie, doit être accueillie avec défiance. L'Ukraine, cependant, entrevoit une lueur d'espoir. Leur offensive, un pari désespéré, vise à forcer la main de la Russie. Ils cherchent une place à la table des négociations, une chance pour une résolution juste. Mais leurs exigences sont élevées, un retrait complet des forces russes, y compris de la Crimée. Le gouffre entre ces positions est béant. Pour le Kremlin, les territoires annexés sont non négociables. L'Ukraine, meurtrie mais intacte, refuse de céder un pouce de son territoire souverain. La confiance s'est évaporée. Seul le langage de la violence subsiste. Proletarsk, une ville loin des lignes de front, est désormais le théâtre du chaos. Des drones ukrainiens, frappant au cœur du territoire russe, ont déclenché une véritable tempête de feu. Un dépôt de carburant, vital pour la machine de guerre russe, est en proie aux flammes. L'attaque, un acte audacieux des forces ukrainiennes, démontre leur portée et leur capacité croissante. C'est un message clair. L'Ukraine ne se limitera pas à des actions défensives. Ils porteront le combat chez l'ennemi, ciblant des actifs stratégiques où qu'ils se trouvent. Le Kremlin s'efforce de limiter les dégâts, tant physiques que symboliques. La vue d'infrastructures russes en flammes, si loin de la prétendue opération militaire spéciale, sape leur récit de contrôle et d'invincibilité. La panique se répand parmi la population civile. Les flammes du conflit ont atteint Sterlitamak, un oléoduc crucial transportant des ressources vitales pour alimenter la machine de guerre russe, est en feu. L'attaque, attribuée à des saboteurs ukrainiens, a provoqué une onde de choc au Kremlin. Ce n'est plus une guerre confinée au champ de bataille. C'est un conflit qui serpente à travers les pipelines et les lignes d'approvisionnement, frappant au cœur même de l'effort de guerre russe. Le message est clair. L'Ukraine utilisera tous les moyens à sa disposition. Les implications économiques sont immédiates. Les prix de l'énergie flambent, ajoutant de l'huile sur le feu de l'instabilité mondiale. Le Kremlin, déjà confronté à des sanctions croissantes, se retrouve dans une position précaire. Le coût de la guerre vient d'augmenter. À l'est, la peur s'empare de la ville de Pokrovsk. Des familles, le visage marqué par l'inquiétude, rassemblent leurs maigres biens et fuient. L'armée russe qui avance projette une ombre menaçante, son artillerie faisant pleuvoir la mort et la destruction. L'ordre d'évacuation, une triste nécessité, en dit long sur la détérioration de la situation sur le terrain. Les civils sont pris entre deux feux, leur vie bouleversée par un conflit qu'ils n'ont pas choisi. L'exode de Pokrovsk est un rappel brutal du coût humain de cette guerre. Derrière les statistiques, les chiffres des victimes se cachent des vies brisées et des rêves anéantis. Le monde regarde, apparemment impuissant à arrêter le carnage. Au milieu du chaos, une voix de la raison émerge. Volodymyr Zelensky, le président d'une nation assiégée, lance un appel au monde entier. Son message est simple, l'Ukraine a besoin d'aide. Pas seulement des mots, mais des actions. Il expose sa vision de la paix, un règlement négocié qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il appelle à un sommet, une réunion des dirigeants mondiaux, pour tracer une voie hors de l'abîme. Mais ces paroles tombent dans l'oreille d'un sourd à Moscou. Le Kremlin, ivre de sa propre propagande, ne voit que faiblesse dans le plaidoyer de Zelensky. Ils ne sont pas prêts pour la paix, pas à ces conditions. Leur appétit de conquête reste insatiable. Dans les couloirs dorés du Kremlin, Vladimir Poutine, l'architecte de cette guerre, reste impassible. Il voit le monde à travers le prisme de griefs historiques et d'ambitions impériales. Le compromis ne fait pas partie de son vocabulaire. Il exige une soumission totale, l'effacement de l'identité ukrainienne. Sa paix, si l'on peut appeler cela ainsi, est la paix du cimetière. Un monde où la dissidence est réduite au silence et où les nations s'inclinent devant sa volonté. Le monde regarde avec horreur, consterné par la barbarie qui se déroule sous ses yeux. Mais Poutine, isolé par son cercle rapproché, reste inflexible. Il ne reculera pas, ni maintenant, ni jamais. Le sort de l'Ukraine, et peut-être du monde, est en jeu. Le monde retient son souffle. Le conflit en Ukraine, autrefois une crise régionale, menace désormais d'engloutir le monde entier. Le spectre de la guerre nucléaire, autrefois impensable, projette désormais une ombre menaçante sur l'humanité. La communauté internationale, divisée et hésitante, peine à trouver une réponse cohérente. Les sanctions, bien qu'efficaces, n'ont pas réussi à dissuader l'agression du Kremlin. Le risque d'escalade est grand. L'avenir reste incertain. La raison l'emportera-t-elle? Ou le monde sombrera-t-il dans un nouvel âge sombre? Les réponses à ces questions, lourdes de conséquences, détermineront le sort des générations à venir.